السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا pour ce cours de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces خاصنا نعرفوا deux choses. La première chose اللي خاصنا نتعرفوا هذا هو la tension d'un ressort. إذا اش كنعنيو بلا tension d'un ressort؟ إذا في الأول تيكون عندنا un ressort تكون عنده une longueur L0 في الأول. après كنلصقو فيه واحد لو كور سوليد. إذا كنلصقو فيه واحد لو كور سوليد هاد لا لونغور غادي تزاد من طبيعة الحال غادي تزاد غادي إطوال. إذا sa longueur devient L finale par exemple. La longueur finale. L finale. L'allongement de ce ressort est L finale moins L0. Cette longueur s'appelle l'allongement delta L. Delta L, c'est l'allongement. Allongement. Delta L égale L finale moins L0. La longueur finale moins la longueur initiale. إذا هذه هي l'allongement. إذا عندنا la tension de ressort, c'est la force appliquée par le ressort sur le corps S par exemple. Cette force-là s'appelle la tension d'un ressort. كيفاش كنحسبوا l'intensité de cette tension de ressort égale à K, c'est la constante de raideur d'un ressort. Chaque ressort a sa propre constante de raideur fois l'allongement delta L. إذا c'est la relation utilisée pour calculer l'intensité d'un ressort. Ce corps S, il est en équilibre soumis à deux forces, la force de la tension du ressort et la force de son poids. Puisqu'il est en équilibre sous deux forces, alors les deux forces, le poids et la tension du ressort, ils sont égaux en intensité. C'est-à-dire l'intensité de poids égale l'intensité du ressort. Donc, on peut écrire que T égale aussi M fois G. On peut aussi calculer l'intensité du ressort par la relation M fois G. Donc, on a deux relations. La relation principale et aussi on peut utiliser cette relation. Donc, ces deux forces, elles ont la même direction, des sens opposés et la même intensité. L'allongement, elle est en mètres, c'est l'unité internationale des longueurs. La constante de raideur, elle est en newton par mètre. Lorsqu'on simplifie par le mètre, on trouve que l'intensité, elle est en newton. L'intensité, c'est une force, donc son unité est le newton. L'unité de la constante de raideur newton par mètre et l'allongement en mètres. Pour la poussée d'Archimède, par exemple, si j'ai un ressort, et je mets un corps S et le corps S il est lié à ce ressort, alors on a ici la longueur finale du ressort. Et si je mets ce corps S, le corps S lorsqu'il est à l'air, il est soumis à deux forces, le poids, son poids appliqué en G, le centre d'inertie du corps S, et aussi on a la tension du ressort, la tension du ressort, deux forces. Lorsque je mets ce corps S dans un liquide, par exemple, dans l'eau ou bien un liquide quelconque, je remarque que la tension du ressort, par exemple, si la tension du ressort ici égale à 5 newtons, par exemple, aussi le poids il est égal à 5 newtons, car les deux forces elles ont la même intensité. Si je mets le corps S dans le liquide, l'intensité de ressort devient inférieure à 5 newtons, devient par exemple 4 newtons. Mais le poids ne change pas, le poids toujours égal à 5 newtons. Donc le poids égal à 5 newtons. Donc il y a une autre force, qui pousse ce corps S vers le haut. Donc il diminue l'intensité du ressort. Cette force s'appelle la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Lorsque vous mettez un ballon dans un récipient rempli d'eau, on remarque que le ballon il monte en haut. Donc il y a une poussée de ce liquide. Cette poussée s'appelle la poussée d'Archimède. Cette poussée, son centre d'application est le centre de gravité ou bien le centre d'inertie de la partie immergée du corps.
puisque ce corps il est émergé totalement, donc la poussée d'Archimède va appliquer en G, le centre d'inertie. Et sa direction est la direction verticale qui passe par G, le sens du bas vers le haut, et l'intensité de la force F, elle est égale à le poids moins l'intensité de ressort. Le poids moins l'intensité du ressort. Si par exemple, donc le corps S est en équilibre, dans ce cas-là, soumis à trois forces. La force de son poids, la force de la tension du ressort, plus la poussée d'Archimède. Donc ces deux forces, elles ont le même sens, F et T. Donc je mets un plus devant F et T, et P dans le sens opposé pour les deux forces. Donc P, je mets ici un signe moins. Et pour les deux forces, elles ont le même sens. Je mets plus T, plus FA. La poussée d'Archimède égale 0. Donc, la poussée d'Archimède égale à, si je passe P à l'autre côté et T aussi à l'autre côté, j'ai FA égale à P, le poids, moins T, la tension du ressort. Alors, c'est la première règle, ou bien la première relation pour mesurer l'intensité de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède égale le poids moins T. Ça s'appelle aussi le poids apparent. Le poids apparent. Le poids moins l'intensité du ressort s'appelle le poids apparent. C'est aussi l'intensité de la poussée d'Archimède. On peut aussi calculer l'intensité de la poussée d'Archimède par la relation FA égale à ρ du liquide fois le volume déplacé du liquide, fois le volume déplacé, fois G, l'intensité de pesanteur. C'est la relation principale pour calculer la poussée d'Archimède. Pour ρ d'un liquide, son unité, c'est le kilogramme par mètre cube, le volume par le mètre cube, et G par le newton par kilogramme. Alors, on trouve la poussée d'Archimède par le newton. Donc, ce sont ces deux relations qui nous permettent de calculer la poussée d'Archimède. Si j'ai la masse volumique du liquide et le volume déplacé du liquide, je peux calculer l'intensité de la poussée d'Archimède. Ou bien, je peux le calculer aussi par la relation du poids moins l'intensité du ressort. Si je n'ai pas le volume déplacé, je peux le remplacer par le volume émergé du corps. Si le volume déplacé égale le volume émergé. Le volume émergé. Par exemple, un corps est émergé totalement, donc on peut remplacer le volume déplacé par le volume émergé du corps. Pour ce cas-là, si j'ai un ballon qui flotte sur l'eau, alors on peut appliquer la relation de la poussée d'Archimède FA égale ρ fois volume déplacé fois G. Pour le volume déplacé, on peut remplacer le volume déplacé par V final moins V initial. Ici, j'ai le volume initial de l'eau avant que je mette le ballon dans ce récipient. Après, le volume déplacé égale le volume final moins le volume initial. Le volume initial, c'est le volume de l'eau seul, sans mettre le ballon dedans. Ou bien, je peux remplacer le volume déplacé par le volume émergé. Le volume émergé, c'est le volume, celui-là. C'est le volume émergé dans l'eau. Le volume émergé. Donc, je peux remplacer le volume déplacé de l'eau par le volume émergé, car le volume émergé égale à V final moins V initial. Pour les caractéristiques de la force de la poussée d'Archimède, je peux le représenter. Le centre, le point d'application de la poussée d'Archimède, c'est le centre de la partie émergée, ici. Pour la droite, c'est la droite verticale qui passe
par le centre de la poussée d'Archimède et le sens du bas vers le haut, et l'intensité égale FA rho fois G. Donc je peux le représenter par celui-là, FA. J'espère que vous avez bien compris ce cours-là. Je fais des exercices d'application dans la séance prochaine, Inch'Allah.